Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui je vous présente le tarot Or Aura. Voilà, donc c'est le tarot de Indigo. Alors Indigo Tarot, ici j'ai le 144 sur 250. Voilà, je l'ai reçu ce matin avec le petit pochon qui va bien. Couleur bleu ciel. Alors j'aime beaucoup, voilà, la couleur est très très douce. Là, j'ai le petit carton, on dirait un petit peu un carton plastifié avec un petit autocollant collé dessus, le petit mot à la main. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup quand c'est personnalisé. Je l'ai reçu sous blister, j'ai triché un petit peu, je l'ai pré-ouvert. Oui. Je voulais juste vous montrer que je viens de le recevoir. Donc ce matin, j'étais au taquet. Parce qu'on a eu un petit souci avec Indigo, c'est que, en fait, Colissimo nous avait pas livré le colis, puis qu'il l'a renvoyé là-bas, il est revenu. Bon, donc, du coup, il fallait rajouter le numéro de téléphone et tout. Et donc, Indigo, avec une patience d'ange, elle me l'a renvoyé. En plus, elle me l'offre, donc c'est un cadeau. Donc, ça a encore plus de valeur. Donc, je vous présente le jeu. Vous voyez, je n'ai absolument pas vu les cartes. Je vous le présente en freestyle. Voilà, en freestyle. Hop, j'essaye de vous le montrer à la bonne distance. Alors j'ai mis ma petite bague des loups. Voilà, là à première vue, on est bon. Très bonne qualité de carte. Voilà, donc il y en a, je sais pas combien il y a de cartes dedans, mais quand même pas mal. Vous voyez le paquet. Hein. Petit format de carte, donc ça c'est pratique pour pouvoir les étaler. L'arrière des cartes, très très sympa. Aurora, c'est un jeu qu'on utilise. Alors pour moi, je dirais que à l'endroit pour ce jeu-là. Voilà. Donc là, on a la carte de l'effondrement, de la déchéance, de la dévastation, de la démolition. On pourrait parler de guerre ici, puisque là, vous avez toute la partie destruction de bâtiments. Quelque chose qui est dévasté, c'est quelque chose qui a subi un choc. Voilà. Quelque chose qui s'effondre, qui s'affaiblit, on a bien une notion de disparition. Peu importe la raison, qu'elle soit extérieure ou pas, il y a disparition. La carte succès, réussite, victoire. Alors succès, réussite et victoire ici. Donc là, ça correspondrait à la carte du soleil dans le tarot. Là, ça serait plutôt la tour foudroyée. Avarice, épargne. Alors là, vous avez le petit écureuil, le fait de mettre des économies, mettre une cagnotte de côté, demander de l'argent aussi, ça peut être des demandes de dons quand on a les cagnottes ici. Le pécule, les petites sommes d'argent. Potentiellement une période difficile à prévoir. Une part pour la soif. Alors la passion ici, on est sur l'amour, hein. Voilà, clairement. Hein. Vous savez, maintenant je fais des vidéos sur l'amour, donc je sais reconnaître l'amour tout de suite. Voilà, quand je vois dans une carte comme ça. Donc les couleurs sont vraiment sympas. C'est plastifié, c'est pelliculé, ça va bien vieillir. Voilà, les tranches sont blanches. Alors ça j'aime bien. Merci Indigo de m'avoir fait des belles tranches blanches sur le côté. Tout simplement, ça vieillit mieux. Alors c'est pas que j'aime pas les tranches avec les paillettes et tout ça, mais ça vieillit pas bien. Là, c'est quelque chose qui va vraiment bien vieillir. C'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser régulièrement. Alors, passion idylle, le cœur. Alors là, le diamant, ça me fait penser des fois à des diamants bruts. Il y a des choses qui ressemblent à des pierres, et en fait, quand on les polit et tout, on obtient un beau diamant. Ici, alors, sorcellerie. Celle-ci, envoûtement, ça peut être le pouvoir du mot. Alors, on peut s'envoûter soi-même, on peut être envoûté par quelqu'un. Quelqu'un qui vous dit constamment des mauvaises choses, voilà, a tendance à vous envoûter, à vous vampiriser. Dans les médias aussi, à force de vous répéter les choses, les propagandes, voilà, ça devient de la magie pour moi. Après, vous avez tout ce qui est de l'ordre de la vraie magie, avec les poupées vaudou, avec les sortilèges, le mauvais œil, etc. Hein. Voilà. Ici, ça me fait penser au mariage, voilà, à l'engagement, tout simplement, à l'engagement sincère. Un accord mutuel. Vous voyez, en plus, vous avez tous les petits mots dessus. Donc c'est bien parce que ça vous aiguille. Mais moi, l'image, tout de suite, elle me parle. Voilà, on me parle de sentiments, on me parle d'accord. Là, on me parle de tension. Voilà. Donc vous voyez, vous avez tous les mots dessus. Je vais plus me focaliser sur les mots, par contre. Je vais vous dire le premier truc qui me vient à l'esprit pour l'image. Alors là, pour moi, le tension est venu tout de suite. Le terme tension est venu directement dans mon esprit. Alors, ici, on a un serpent.
on a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'hypnotique. On a la flûte avec le serpent, comme si là, c'était la jarre. Vous voyez, on a le serpent qui sort de la jarre. Mais c'est habillé. Alors là, on peut deviner la jarre en dessous, le panier d'osier, comme dans les films. Hein, et comme si on l'avait déguisé en personne pour que vous vous approchiez et hop, prêt à vous attaquer. Voilà. Donc là, ça ressemble à quelque chose, mais c'est autre chose. C'est un mirage. Le cadeau, ici. Alors la candeur, l'honnêteté, la franchise, justesse, fidélité, authenticité, bah, ça équivaut aux fleurs de lys dans le Lenormand. Voilà. Là, on a le bouquet. On pourrait aussi penser à quelqu'un qui nous fait la cour. Voilà. Ou une gentille attention. Voilà. L'évolution. Alors le papillon, ben oui, forcément, les choses qui changent. Évolution positive pour le coup. Hein. Ça peut être les... Là, j'ai encore mon diamant ici. Alors, j'ai l'impression que Indigo, elle aime bien ce qui brille quand même un petit peu. Voilà. Donc, le papillon, bah, c'est l'évolution positive, c'est l'évolution naturelle des choses. Voilà, il y a les petites chenilles et puis on se transforme en papillon. Bon, celle-ci me fait un petit peu flipper. Alors, c'est la mort, c'est l'arrêt. Hein, j'ai vu la croix ici. Le premier truc que j'ai vu, c'est la croix. Ensuite, on a le piège aussi, avec l'histoire de la toile d'araignée. Hein. Un piège mortel, pour le coup, pour le papillon. Il faut se mettre à la place du papillon, ici. C'est comme si on était stoppé par un piège ou par un mur de toile. La connaissance, la littérature, formation. Alors là, vous avez une bibliothèque avec des livres. Voilà. Donc j'adore lire. Donc celle-ci, c'est pile poil pour moi. En plus, avec le vieux lustre au-dessus, là, ça me fait penser un petit peu comme dans les manoirs, les choses comme ça. Ah, ça me donne envie. Hein. C'est la prochaine bibliothèque que j'ai, c'est un truc comme ça, rempli de livres partout. Bon, j'aurais pas le vieux lustre. Non, bah non, je vais être moderne quand même. Je vais mettre des chandelles. Allez, l'absolution, le pardon, bah là forcément vous avez la colombe, vous avez une histoire de paix aussi, hein, de grâce divine. Voilà, bah, le mot grâce est là. Donc on est bon. Le corbeau. Alors le corbeau, le désir, ici c'est le passeur d'âme aussi. Hein. C'est le charognard, regardez, il a un œil qui pendouille là. Là pour le coup on a un corbeau assez glauque. Alors moi le corbeau je suis un peu plus mitigé sur sa signification parce que je travaille moi avec les corbeaux en tant que passeur d'âme. Oui, pour les défunts. Mais effectivement ce sont bien des charognards. Là, c'est des gens qui ont les dents longues, même s'ils n'ont pas de dents. Perspective, expectative, conviction. Cette carte-là s'appelle Espoir. Alors, j'avais pas remarqué, tout en haut, vous avez le nom de la carte. Juste là, Espoir. Donc, en fait, avec ce mot-là, ça résume toute la carte. Après, les autres mots sont des mots-clés pour vous aiguiller. Là, effectivement, l'espoir, on peut parler de prier la lune. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec Hécate. Alors, pour le coup, Hécate, son symbole, c'est les triples lunes. J'adore cette carte-là. Ça me fait vraiment voyager auprès de la déesse avec laquelle je travaille. Donc ça, c'est très, très beau. Il y a des bons espoirs et il y a des mauvais espoirs. Ça dépend où on place son espoir, en fait. Donc, c'est un jeu qui sera très, très intuitif. Et on va pouvoir se balader d'une carte à l'autre, d'une histoire à l'autre, en fonction des combinaisons de cartes. Là, ici, vous avez les cadeaux. Avec le petit nœud, c'est clair, hein, c'est enrubanné, c'est le plaisir d'offrir, c'est le fait de donner, d'avoir du plaisir à donner. Et quand on a du plaisir à donner, la personne a aussi du plaisir à recevoir. Il y a des gens qui ont du mal à recevoir les cadeaux. Ici, le feu. Tout ce qui brûle, alors ça peut être le domaine de l'action, c'est le domaine des bâtons, par exemple dans les tarots, c'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Hein. Le feu qui brûle, c'est quelque chose de dévastateur. Là, on a une histoire de brasier. Donc le brasier, ça serait quelque chose d'incandescent, quelque chose qui peut vraiment calciner. Donc on a un feu destructeur, mais on a aussi le feu passion. Vous voyez, vous avez le terme passion ici. Donc là, vous avez un feu, par exemple, qui est bénéfique. Ça peut être une bonne passion, mais c'est quelque chose de dévorant. Alors les images sont très très bien choisies. Voilà, j'aime beaucoup, c'est parlant. L'automne, là pour la datation, ça peut être le fait de perdre des choses aussi. C'est une transition entre l'été et l'hiver. Donc une transition. L'élévation ici, l'escalier. Voilà, donc on est bien sur quelque chose du pas à pas. Une marche après l'autre, en fait. Voilà.
on progresse. Là, on a l'hiver, donc on a le cadeau de Noël. Donc, c'est bien pour dater. J'aime bien ce jeu-là parce qu'il va me permettre de dater, par exemple sur l'année ou sur l'année suivante, hein, mais j'aurai au moins ma saison. Le génie, la dextérité. Alors là, on parle de génie graphique, hein, par exemple. C'est l'art sous toutes ses formes. Ça peut être la cartomancie, l'art divinatoire, par exemple. C'est un savoir-faire, ça peut être le boulanger. L'aptitude, c'est le fait de savoir jauger telle chose ou telle chose. Par exemple, un psychologue, c'est aussi un art. Hein. L'art au sens large, au sens de créativité. L'été, ça permet la datation et une notion de chaleur, de détente, de vacances. Vous avez aussi la notion de 3 mois. Voilà, donc là, je pense qu'Indigo, c'est basé en termes de saison, sur les saisons, ça vaut 3 mois. 3 mois ou la période. Voilà. Donc, j'ai pas regardé sur les autres, par exemple sur l'automne. Est-ce que j'ai ça aussi? Sur l'automne, j'ai ça aussi. Vous voyez, la notion de 3 mois. Donc ça, c'est assez courant dans les jeux divinatoires d'avoir la saison ou 3 mois. Selon votre intuition, vous vous laissez porter, puis vous dites c'est 3 mois ou telle saison. Alors, ici, le temple. On peut me parler de temple intérieur. On peut me parler de temple au sens propre du terme, c'est-à-dire un temple bouddhiste ou... ça peut être une église aussi, une mosquée. Un lieu de culte, pour moi, le temple, au sens large. La baguette. Donc la baguette magique. Alors pour moi, la baguette, c'est plutôt du côté à droite. Quand vous faites un rituel sur un autel, c'est la magie de l'air, parce que j'ai tendance à la brandir dans l'air. Après, je sais que ça peut être placé sur d'autres endroits en termes de magie, ça dépend de votre pratique. La baguette, c'est aussi un instrument d'incantation, voilà, pour focaliser son énergie. Donc j'aime beaucoup, c'est joli, hein, c'est vraiment joli. Alors franchement, Indigo, un grand merci à toi de m'avoir fait cadeau de ce jeu. Je vais m'en servir régulièrement. Franchement, il est très très beau. Et je peux m'en servir sur les 2 chaînes. Voilà, donc ça va être top. Le printemps ou 3 mois, ici, bah, c'est le bourgeonnement, hein, c'est le commencement. C'est un nouveau départ, c'est ce qui vient après l'hiver. L'ombrelle, là, on est sur une protection. Alors, ça me fait penser un petit peu aux ombrelles chinoises. C'est très très classe, c'est très joli et ça a un effet de... Ça présente bien. Et c'est un rempart. Voilà, c'est vraiment une défense, ça protège du soleil et des intempéries. Il y a un côté assez... un petit peu Japan, hein, Japon, dans ce jeu, avec les bambous, avec les ombrelles, etc. C'est un jeu très parlant. Voilà, j'ai aucun problème à me projeter dedans. La tempérance. Alors, la tempérance, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a pris les bambous comme ça. Ça me fait penser aussi à la carte de la tempérance dans le tarot, où on a 2 récipients. Et on jauge comme ça un coup après l'autre pour bien doser. Donc là, discrétion, pudeur, sobriété, économie. Alors, je ne serais pas dans la discrétion et dans la pudeur, moi, pour cette carte-là. Moi, la tempérance, ça me fait plutôt penser à la modération, plutôt au fait d'être équilibré. Voilà. Mais après, vous pouvez prendre les mots. Alors, quand vous tirez les cartes avec des jeux comme ça, les mots ressortent des fois. Il y en a plus un qui va sortir que l'autre, en fonction du contexte. Là, vous écoutez votre intuition, vous prenez le mot qui sort le plus. Là, on me parle vraiment d'équilibre. Et de l'alternance aussi. On alterne un petit peu les dosages. Alors, avec la carte inséparable, bah là, c'est les oiseaux. Hein. Alors, c'est les oiseaux, les inséparables. On me parle de lien fusionnel, ici. De dépendance, de codépendance. Ça peut être l'amour véritable. Après, ça peut être l'amour fusionnel un peu toxique. Ça dépend avec quoi ça sera assorti. Ça peut être une codépendance. La clé, c'est le destin. Voilà, c'est le destin, c'est les portes ouvertes. C'est est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme la porte, je m'en sers ou je m'en sers pas. Voilà. Donc le destin, ici. Alors, la mouette. Bon, la mouette, moi, ça me fait pas penser à grand-chose. Alors, je vous avouerai, j'ai pas d'appétence sur le thème de la mouette. Alors là, du coup, vous voyez, par exemple, sur cette carte-là, moi, j'ai pas d'appétence. Ça me dit rien de spécial, mais en même temps, j'ai les mots. Donc j'ai le départ, j'ai la liberté, j'ai l'évasion, j'ai l'escapade, j'ai le mouvement, j'ai le changement. Donc là, j'ai bien une notion de migration.
Là, du coup, les mots m'aident. Vous voyez, moi, je suis un amoureux de la langue française, hein, donc le changement, on parle de mouvement migratoire ici, de liberté, de départ, d'évasion. On peut me parler aussi de bateaux de mer. Voilà, les bateaux de pêche, par exemple, ça me fait penser à ça, par ricochet. Vous voyez, en n'ayant pas l'inspiration sur le thème de la mouette, hop, en m'inspirant sur les mots, j'arrive à m'accaparer l'énergie de cette carte. Alors, il y a une très très belle énergie. Là, j'ai ma main droite qui fourmille quand je tiens les cartes. Donc, Indigo a mis une très très belle énergie dedans. Voilà, je peux vous le garantir, c'est fait avec amour. Voilà, je le sens au bout de mes doigts. Alors, la paix. Alors, je tourne la carte parce qu'en fait, vous voyez, là, moi, j'ai des petits reflets. Je vois pas forcément bien, mais c'est très très clair. C'est bien bien écrit. Hein. D'accord ? C'est super bien écrit. On le voit bien. C'est juste qu'avec la caméra, ça rend pas forcément toujours parfaitement. Le jeu est de meilleure qualité que ce que vous voyez. Vous voyez, là, en fonction des reflets, vous loupez un petit peu la qualité des couleurs, mais les couleurs sont superbes. C'est très très bien fait. La paix, la sérénité, la grâce, voilà ici, l'accord divin, hein, la conciliation, une réconciliation peut-être aussi. Ah, celle-ci, elle me parle. Ah, j'ai pas lu le titre, mais c'est la force ici. Hein. C'est la force tranquille, quelque part, mais c'est féroce. Ah, c'est le tigre. J'ai eu longtemps un tigre blanc comme animal totem. Voilà. Là, on parle d'autorité. Bah, c'est ça. Hein. Vous voyez comme il est posé. En fait, il est posé tranquille, mais vous n'allez pas vous approcher. C'est la sensation que j'ai avec cette carte. Oh, trop chou, trop chou. Là, j'ai un chien et j'ai un chat. J'ai le petit chat ici. Alors, les amis animaux, les amis humains, effectivement, on a une notion de fidélité ici, de complicité. Un chat qui vous adopte, voilà, sera très proche de vous. Il va vous considérer comme faisant partie de sa bande. Hein. Donc, Indigo, pour moi, elle fait partie de notre clan de loups. Voilà. Je sais qu'elle me suit de temps en temps sur certaines vidéos, donc moi je la remercie. Hein. C'est pareil, je vais de temps en temps sur ses vidéos à elle. Mais je fais attention de ne pas être trop impacté par ces vidéos, hein, voilà, parce que sinon après je perds mon libre arbitre et ma libre interprétation. Mais c'est bien d'avoir des partenariats comme ça où on fait ça avec intelligence. Donc ensuite, la cage, on parle d'enfermement, ça peut être une croyance limitante qui nous bloque. On peut se bloquer soi-même, hein, on peut s'enfermer soi-même. Et souvent, il y a juste une porte à ouvrir pour sortir. Voilà. Donc on parle de dépendance ici. On peut me parler de liens toxiques, par exemple. Les champignons. Alors, ça me fait penser à un livre que j'ai lu sur les champignons pas hallucinogènes, mais qui permettent de faire des voyages mystiques, etc. Alors, du coup, je suis un peu influencé sur ça. Là, il est marqué poison. Oui et non. Voilà, je dirais que ça pourrait être poison, dans le sens de cette carte-là, où c'est marqué nocif, mauvais, toxique. Donc vraiment, Indigo l'a fait dans ce sens-là. Après, moi, j'ai cette notion aussi de connexion au divin par des trucs un petit peu psychotropes. Hein. Vous voyez, donc du coup, vos connaissances peuvent s'insérer aussi avec la signification de la carte. Donc en fonction de comment ça va être entouré, je dirais connexion au divin. Si par exemple j'ai la colombe, la paix, etc., et j'ai des cartes très mystiques, je dirais vous pouvez prendre des trucs un petit peu hallucinogènes. Parce que ce qui est considéré nocif par la société ne l'est pas forcément. Il y a de la manipulation sur ça. Hein. On essaye de vous faire passer des vessies pour des chandelles. Donc là, moi je le prendrais en termes négatifs, puisque c'est comme ça qu'Indigo le présente. Mais en fonction du tirage, je peux dévier un petit peu. Voilà. Faut toujours bien s'approprier les jeux. Oh, je me régale. Je suis comme un enfant. Je découvre avec vous. Vous avez vu, hein, j'ai ouvert le blister et tout sous vos yeux. Je l'ai reçu ce matin, il y a 10 secondes. Le premier truc que j'ai fait, j'avais déjà tout préparé. Je m'étais habillé, j'étais au taquet. Le fauteuil, ça me fait un sentiment de... Alors, j'ai un fauteuil un peu vieux. Alors ça me fait un petit peu vieillot, c'est comme si quelque chose qui n'avait pas bougé dans le temps. Mais en même temps, c'est confortable. Je me vois bien allongé dedans, mais genre un petit peu... ouais, lassitude, lascivité, c'est ça. On est dedans, on se relâche. Il y a une double connotation sur cette image-là.
J'ai quelque chose de vieillot et d'arrêté dans le temps, et en même temps, j'ai quelque chose de cosy pour l'époque. Ça dépend comment on le prend. Le chat de la chance, hein. Bonne fortune. J'en ai un à la maison. Vous l'entendez peut-être des fois sur les vidéos, le petit tic, tic, tic. Bah, c'est mon chat de la chance. Du coup, ça fait penser un petit peu aux chinoiseries, hein. Voilà, la réussite, la chance, le hasard. On a beaucoup de notions. Alors franchement, c'est très très bien parce que le hasard, c'est une chose, la chance, c'est autre chose, les probabilités, c'est encore autre chose. Voilà, la bonne étoile, je dirais, avec cette carte-là. Oh, j'aime bien celle-ci, avec le chat. Moi, les petits chats noirs, les boules de cristal, forcément, j'adore. Alors, ici, c'est l'intuition. La petite voix qui vous parle de temps en temps. Alors là, vous voyez, par exemple, on a le mot vision. Alors, ça peut être des flashs, ça peut être des perceptions, ça peut être des rêves, ça peut être rêves prémonitoires, vous voyez ici. Des déductions. Alors oui, Indigo. Déduction, moi, je fonctionne beaucoup par déduction. En fait, je vois des informations dans les comportements des gens et j'en déduis des choses. La causalopathie, c'est ça, c'est vraiment des raisonnements par déduction, mais je raisonne beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que la norme. Voilà, c'est ça. Donc, génial. J'ai le mot déduction ici, ça me parle incroyable. Merci, merci beaucoup. J'ai enfin un jeu qui me ressemble. Voilà, ça c'est top. Ça, c'est top. Alors, la chouette. Bon, la chouette, ça me parle. Voilà, autant la mouette tout à l'heure, pas trop. La chouette, c'est la sagesse. Hein. C'est aussi le fait de voir dans le noir, c'est de voir l'invisible. On a une perspicacité. On a aussi un rapace. Hein. C'est aussi un oiseau de proie. Hein. Alors là, elle me paraît un peu trash, celle-ci, hein, en énergie. Elle me paraît un petit peu violente. C'est la dague. Alors, désaccord, débat, conflit, combat, incident, dispute, duel, violence. Oui, bah c'est ça. Pour moi, là, j'avais du sang derrière. J'avais quelque chose d'assez sanguin. On peut me parler de meurtre, par exemple, sur celle-ci. C'est très, très d'actualité, celle-là. Hein. Beaucoup de violence dans la société. Donc oui, là, cette carte-là me parle bien. C'est les couleurs, là, qui, pour le coup, me parlent. C'est joli, je voyage dans différents univers. Hein. J'ai du Japon chinois, j'ai du fantasy, hein, du fantastique, j'ai du concret, j'ai du... Ah, c'est génial, j'adore. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations. Là, je vous dis les premières choses qui passent, mais c'est un jeu il est très, très riche. Quand vous allez faire les significations à la fin, vous allez mélanger et tout, ça va vous raconter plein d'histoires. Je fais un tirage à la fin, je fais un tirage intuitif avec. Vous allez voir, il est très, très simple à utiliser. Hein. Stérilité. Alors, stérilité, impuissance, désert, hostilité, incapacité. Alors, pour moi, ça évoque pas forcément la stérilité, puisque là, j'ai l'eau. Et pour moi, l'eau, c'est la fertilité. Mais ce qui est stérile, c'est le fait que ce soit au milieu de nulle part, je pense. Et qu'on puisse rien faire pousser dessus, puisque c'est de la roche. C'est dans ce sens-là, la stérilité. Donc oui, moi, je m'y retrouve. Avec le mot-clé en haut, c'est suffisant. Avec le nom de la carte, j'arrive parfaitement à comprendre le concept. Donc ça, c'est génial, j'aime bien. Tac. Qu'est-ce que c'est? L'innocence. Mais oui, la pomme d'amour. Alors moi j'étais parti sur l'amour. Mais là c'est l'innocence, c'est la fête foraine, c'est les ballons, c'est les joies enfantines, c'est l'enfant intérieur. Donc oui, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. La traversée ici, c'est quoi? Le pont. Alors le pont, c'est le mouvement, c'est des choses qui sont reliées. C'est le fait de passer d'un côté à l'autre. En fonction des combinaisons de cartes, on peut passer d'une forme à une autre. Si vous avez ça et par exemple la dague et la colombe, ça peut être un événement où il y aura mort. Voilà, je vais utiliser le terme. Il y aura décès puisqu'en fait c'est le passage d'un côté à l'autre. Après, on peut passer au-dessus, on peut passer en dessous. Il y a plein de choses à faire avec ce jeu. J'adore. J'adore vraiment. Enfin, j'arrête pas de dire j'adore, mais c'est tellement vrai que... En plus, comme c'est un cadeau, ça a encore plus de valeur pour moi. Alors, un homme, le masculin sacré, je dirais. Alors, j'aime bien parce qu'il a mis son petit nœud pape. C'est mignon. C'est mignon. Alors, on a le patriarcat, on a le consultant. Voilà aussi. On a le garçon. Donc, c'est l'homme dans tous les âges. Voilà, dans tous ses aspects. J'aime beaucoup. C'est chou, j'adore, c'est trop chou. Le mur, c'est l'obstacle.
Voilà, on peut le contourner, on peut s'appuyer dessus, c'est les contradictions, c'est les difficultés, ça peut être quelque chose de construit, un blocage mental par exemple, un mur, un trauma aussi. Voilà, faut vraiment que je m'en serve, hein. Là, je dois faire mon tirage politique pour demain, pour dimanche, je le ferai, hein. Je vais m'en servir, bien sûr. Coup de balai, un nettoyage. Voilà, un nettoyage, balayer devant sa porte, hein. Laver, nettoyer, astiquer, hein. Maison toujours pimpant. Assainir, voilà, faire bouger les énergies, éliminer l'ancien, dépoussiérer aussi, hein. Alors, ici, une femme, c'est le féminin sacré, c'est le côté un peu girly. Et là, on a quelque chose d'un peu sophistiqué avec l'éventail. On a la fille, on a le côté maternel. Vous voyez, donc on a vraiment aussi tous les côtés de la femme qui sont représentés. On pourrait dire que cette carte-là, c'est la carte de Hécate aussi. La jeune fille, la mère et la vieille dame. Voilà. Ensuite, l'épouvantail. Alors, ici, on me parle d'inquiétude, de peur, mais en même temps, c'est une peur qui n'est pas forcément fondée. C'est quelque chose qui nous fait peur, mais bon, l'épouvantail, s'il ne bouge pas, il n'y a pas à avoir peur. Donc, on parle de phobie, on parle d'alarme, de lâcheté, de répréhension. On veut vous faire peur avec cette carte. Voilà. Ou alors, vous avez peur de quelque chose. Ça peut être une peur interne ou externe. Pour la cause, en fait. Pour l'origine de la peur. C'est ça que je veux dire. La ritournelle. Alors, la ritournelle, moi, j'ai lu les mots. Parce que moi, la boîte à musique me plaît bien. Moi, j'aime bien le concept de boîte à musique et je la trouve vraiment jolie. Donc moi, je ne serais pas parti sur la même énergie. Là, j'aurais dit quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui attire votre attention, voilà. Mais quelque chose, effectivement, du passé. Oui, ça fait penser aux vieilles boîtes à musique avec les petits personnages qui sortent comme ça. Mais on en a encore actuellement. C'est vrai que ça se fait plus trop, mais ça existe encore un peu. J'avais trouvé, moi, des boîtes à bijoux avec des petites danseuses et tout. C'est quelque chose de désuet ici, de démodé. Mais l'ancien, ça a du charme. Oui, oui, oui. Vous avez vécu de nombreuses vies, donc il y a des choses qui peuvent vous attirer dans l'ancien. La fête. C'est la fête. Alors, explosion, enthousiasme, chakra solaire. Plexus solaire pour cette carte-là. Ici, la joie est en jaune en plus. Donc j'ai bien un raccord ici avec le chakra solaire. Ça peps, hein, ça pétille. Ça pétille, bah oui. Ça pétille comme notre indigo national. Voilà. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais tout va bien, elle existe. Donc, et en plus, elle nous fait profiter de ses lumières, de sa sagesse dans ce jeu. Ça parle de tout, ça parle de beaucoup de choses. Et il y a un petit côté girly aussi, hein. Elle est un petit peu girly, Indigo, hein. Je retrouve un petit peu son côté tatouage dans cette carte-là. Ça me fait penser un petit peu au tatouage de ses bras, là, sur cette carte-là. Alors, le loup est... Le loup c'est notre carte, ça. Alors, est-ce que c'est une bonne carte? Oui. Séduction, désir, sensualité, magnétisme, satisfaction, le penchant et tout. Ça peut être les choses un petit peu masquées, les selfs et les faux selfs. Alors, vous savez que moi, je suis très branché psychologie. La carte du loup, derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît. J'ai la chanson qui vient de passer derrière ma tête comme ça, au bal masqué, vous savez. Elle me parle beaucoup, cette carte-là. C'est la carte du loup. Indigo, merci beaucoup, on a la carte du loup. Voilà, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, je pense pas, mais celle-ci, et j'aime bien celle-ci avec le renard aussi, les kitsune. Le masque. Alors là, par contre, on est sur un masque de fausseté. Alors vous voyez, on a deux masques. Là, on a un masque girly avec les roses et tout ça. On voit que c'est le côté un petit peu festif et sensuel, hein, ça fait un peu Venise. Là, on a le renard mais méchant. Et là, on a la perfidie. Le renard, ça fait penser à ça, hein, à la fausseté, à la dissimulation, à la tromperie, le faux self, les faux semblants. Voilà. Le banc. Alors le banc, pour moi, ça me fait penser au repos, à prendre contact avec la nature, à profiter, prendre le temps, s'arrêter, rencontrer. On peut rencontrer des gens sur un banc, taper, discuter et tout. Le côté social, populaire, vraiment le banc public, les relations publiques, je dirais, pour cette carte-là. Mais les relations calmes et sereines, hein. Voilà, pas les trucs... Après, ça dépend comment ça accompagne, toujours. Le phare.
Bah, le phare, pour moi, ça me fait penser un petit peu à l'ermite en termes de tarot. Le guide, le soutien, vous voyez, c'est ça, hein, c'est la lumière, intérieure, à l'intérieur du phare, qui illumine les alentours et qui guide. L'ermite, pour moi, celle-ci, au niveau du tarot. Le chemin, alors le chemin ici, le dilemme, le choix, la sélection, carte également pour Hécate, la déesse des carrefours. Celle-ci me parle. Voilà, moi vous savez, je travaille beaucoup avec Hécate, je vous en parle souvent. Donc la déesse des carrefours, voilà, il y a une décision, il y a un choix à faire. Mais en même temps, c'est une carte assez sereine en énergie. Voilà, choisir c'est compliqué. Bah oui, tout est beau là-dessus. Donc pour moi, c'est pas un choix néfaste pour le coup. L'énergie est tellement belle dans celle-ci. Le docteur La Peste. Alors, comment elle s'appelle cette carte-ci? Le docteur Schnabel. Schnabel. Moi, j'appelle ça docteur La Peste. Bon, ça doit être à peu près le même. C'est les savants, les sachants, les professeurs, les chamans, la santé, mais du temps d'avant, je dirais. Voilà. Là, pour le coup, le docteur La Peste, pour moi, ça date. Hein. Ça me fait penser vraiment au truc de la peste noire. Là, c'est super ancien. Moi, il y a un côté assez anxiogène, je vous avouerai sur ça, parce que ça me fait penser aussi à l'ignorance médicale d'avant, quoi. Hein, ils étaient un petit peu arriérés hein, sur certains trucs. Vous faisiez une crise de comment dire d'épilepsie, vous pensez posséder. Voilà. Je suis un peu mitigé sur l'énergie de celle-ci. Voilà, moi je perçois du bon et du pas bon. Donc celle-ci, ça dépend comment je me projette. Mais heureusement, je peux me baser sur les mots-clés aussi. Hein. Donc l'accident, accident de voiture, là, hein, sortie de route. Donc calamité, coup du sort, infortune. Voilà, là les mots sont parlants. C'est l'accident de sortie de route. La pluie. Alors là, la pluie... Bah non, moi j'arrive pas à coller sur l'énergie de celle-ci. Alors tout simplement parce que pour moi la pluie j'aime bien. J'aime bien la pluie, je suis pas normal. J'adore ça, j'adore me mettre chez moi à regarder la pluie avec une petite bougie et puis me laisser bercer par les gouttes. Et j'aime bien être sous la pluie aussi. Voilà, j'ai un sentiment de fraîcheur. Alors là par contre c'est la pluie dans le mauvais sens, c'est-à-dire pour les gens qui aiment pas trop la pluie, effectivement tristesse, contrariété, nuages noirs, etc. Chagrin. Voilà, donc quand c'est comme ça, quand vous avez une carte sur laquelle vous n'êtes pas trop d'accord en termes d'énergie, ben c'est pas grave. En fonction de comment c'est entouré, eh ben vous faites prévaloir soit la signification pure de la carte, soit vous faites prévaloir votre valeur à vous personnelle. Voilà. Si moi j'ai que des bonnes cartes et que j'ai la pluie, je vais dire bon bah moi ça réveille un côté nostalgique la pluie chez moi, mais une bonne nostalgie, une nostalgie calme et sereine. Je médite beaucoup avec la pluie, donc c'est pour ça ça m'aide aussi. La bulle. Être dans sa bulle, moi ça me fait penser à ça. Le fait d'être concentré, d'être mobilisé dans son esprit, dans son cocon. Là c'est une bulle un peu cocon, vous voyez, comme si on était relié dedans, on est enraciné. J'ai une sorte d'arbre là et j'adore cette carte-ci, elle me parle. Bah, tout me parle. Hein. Je suis une pipelette moi sur ce jeu. Autant il y a des jeux, je vous le présente, c'est à l'arrache. Là non, celui-là, il me parle énormément. Les nuages... Là, ça me fait penser au Lenormand. Vous avez les nuages blancs et les nuages noirs. Donc ici, pour moi, le nuage, comme j'ai des nuages blancs, c'est des difficultés, mais je suis pas trop inquiet, moi, dessus. Voilà, c'est pas les nuages d'orage. Alors ça dépendra comment c'est accompagné. Là, si j'ai que la carte comme ça, complications, difficultés, je me base sur les mots. On peut faire une carte par jour, par exemple. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir? Hop, ah bah, il y aura des nuages, il y aura quelques complications. Ok, où je suis un peu inquiet. L'eau. Alors, l'eau, c'est les gardiens des portes de l'Ouest. C'est l'intuition, c'est le mouvement, c'est le Tao. L'eau, la fécondité, donc là, ça dépend si elle est stagnante ou pas. Si ça stagne, par exemple, si j'ai l'eau et le canapé, qu'on avait tout à l'heure, là, le côté un petit peu vieillot, je vais pouvoir vous dire, par exemple, là, normalement, l'eau doit être en mouvement, mais il y a une stagnation, donc ça va sentir mauvais. Hein. Il va y avoir de la boue et tout ça qui va se mettre. Par contre, si j'ai ça et la paix, ou une notion de mouvement, par exemple avec le pont, alors là, je vous dirais, c'est quelque chose de vivifiant, voilà, qui bouge, qui est vie. Là, j'aurai une belle énergie de l'eau.
ici, la forêt. La forêt, moi je suis mitigé sur la forêt. Alors là, la forêt, elle est un peu glauque. Donc du coup, il y a ombre, cachette, ténèbres, secret, mystère. Voilà. C'est l'arbre qui cache la forêt. Pour moi, la forêt, c'est un lieu de plénitude. Donc là, pareil, moi, forêt, je suis un peu mitigé dessus. C'est pas mal d'être mitigé. On peut pas être d'accord toujours sur tout, hein, sur toutes les significations. Parce que chaque fois que vous mettez une signification dans un jeu, c'est en fonction de votre vécu. Voilà. Alors, en fonction de votre vécu. Moi, la forêt, ça me parle bien. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, il n'y a pas de problème dessus. Pour moi, ça c'est serein. Voilà. La maison. Alors, l'abri, le foyer, le home sweet home, là où on se sent chez soi. Alors, j'aime bien parce qu'elle a fait la maison en forme de champignon. Ça fait penser au petit peuple. Alors, le petit peuple, c'est les lutins, c'est les petites fées, des choses comme ça. J'adore, c'est chou. J'adore. Il y a une belle énergie sur celle-ci. Ah, celle-ci me fait peur. Cauchemar. Ah bon, bah voilà. C'est normal. Celle-ci, elle est vraiment glauque, hein. Oui, on a l'impression qu'il y a une succube qui vient dévorer l'énergie de cette personne. L'inertie, le sommeil, la torpeur. Là, pour le coup, moi, j'aurais mis vraiment les énergies négatives de certaines cartes. Par exemple, là, l'ombre, ici. Les ténèbres, je les aurais mises là, en fait. Voilà, j'aurais interverti comme ça. Celle-ci me fait vraiment flipper. J'aime bien avoir peur. J'aime bien les films d'horreur. Alors, celle-ci, la maladie, bah, c'est un hôpital. C'est des lits d'hôpital. Donc altération, indisposition, faiblesse, hein, je dirais ah bah, elle est là, faiblesse. Voilà, le virus et tout ça. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pas mis le gros virus tout moche là, parce que ça c'est très orienté politique en ce moment. Là, le côté virus, maladie nosocomiale et tout ça, je le préfère vraiment avec cette notion d'hôpital. Oui, c'est plus neutre. Pour moi, c'est beaucoup plus neutre et c'est mieux. La campagne, bah, c'est l'air pur, c'est le fait d'être un petit peu excentré, c'est la nature, c'est les choses simples, effectivement. Là, je pourrais voir des vaches, des ballots de paille. Laissez votre esprit vagabonder, hein, c'est tellement beau. Et là, il y a un petit côté flouté ici que j'aime beaucoup. Mon esprit est parti là, voilà, à ce niveau-là, pile là, dans les hauts rangés. C'est très très coloré, j'aime bien, c'est vivant. C'est un oracle très très vivant. La table, bah, c'est les invités, c'est les rencontres, c'est se prendre un petit café, c'est le déjeuner au matin. Là, on a une table pas loin de la mer, hein, voilà. Ça peut être le bar d'en bas, le petit café PMU, hein, c'est les plaisirs de la table, c'est le bon vivant. Ensuite, l'école. Là, j'ai l'éducation nationale, pour moi, clairement. Moi, j'ai pas un bon rapport à l'école, donc du coup, celle-là, je vais la passer vite. J'aime pas l'école. Je me suis pas épanoui, moi, à l'école. Alors, le trône. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, j'ai envie de m'asseoir dedans. Narcisse, apparence égaux. Élégant. Alors vous voyez, j'ai une double teinte sur celle-ci. Moi j'ai trouvé ça élégant, j'ai trouvé ça super classe. Là, Indigo nous met un côté narcisse égaux. Alors le fait d'être dans l'apparence, c'est le trône un peu hautain, là pour le coup. Moi, il y a aussi une notion de souveraineté sur ce truc-là, et j'adore l'heroic fantasy. Ah oui, non, pour moi, ça me fait voyager, hein. Voilà, donc je ne serai pas forcément sur l'ego, l'apparence. L'apparence, oui, puisque je sais qu'il y a beaucoup de protocoles royaux, etc. L'ego, je ne sais pas. L'ego, je ne suis pas forcément dedans. Mais je vous dis, moi, dans les cartes comme ça qui sont riches, que ce soit en mots, en signification, en images, il y a un élément qui va sortir à un moment plus que l'autre. Donc ça aura jamais la même signification pour moi. Et en fonction de comment c'est entouré, je vais carrément m'approprier ce jeu. Le trésor ici, alors le trésor, bah, c'est l'argent, c'est des choses cachées. Là, vous voyez, par exemple, j'ai Gaïa. Ah non, gain. Gaïa. J'étais en train de me dire pourquoi il y a Gaïa. Le gain, ici, la fortune, l'argent, ça peut être les économies, ça peut être les comptes en banque, ça peut être des choses enfouies pour le coup, hein. Il y a peut-être des choses cachées. Le ventilateur. Alors, le ventilateur, on parle d'instabilité, de faire fuir, de bouleversement, de souffler. Alors,
on peut me parler aussi de rafraîchissement, mais superficiel. Voilà, de mouvement, mais un mouvement superficiel. Moi, j'aime pas les ventilateurs. Ça fait du bruit, ça donne des sinusites et tout. Je déteste ça. Mais alors, en été, bah, je suis bien content d'en avoir un. Voilà. J'ai vraiment ce côté usuel du ventilateur. Donc là, l'énergie pas terrible, je m'y retrouve dedans. Oui, souffler le chaud et le froid, c'est pas mon kiff, le ventilateur. Les cartes glissent super bien, ah, j'adore, elles sont vraiment de bonne qualité. Hein. Le téléphone ici, bah, c'est la communication. Alors on a un téléphone un peu vieillot hein, pour le coup. Nouveauté, bah, pour le coup, ben non, parce que là moi je suis sur le téléphone à l'ancienne. Mais oui, c'est des nouvelles, c'est le fait d'avoir des nouvelles, des avertissements, c'est les communications orales pour moi aussi. Là, vous avez les effets d'annonce. Alors, c'est un jeu qui est assez politisé aussi sur certains mots, par exemple. Mais Indigo fait pas mal de vidéos politiques, donc c'est normal. Elle fait des vidéos de société, donc c'est tout à fait normal qu'elle ait une vision comme ça. Et on a vraiment la vision de l'auteur dedans. Donc ça, c'est génial. Quelque part, j'arrive à percevoir son état d'esprit dans les cartes. Donc, je peux vous dire que ce jeu a été fait avec le cœur. Voilà. Télescope. Alors, le télescope, pour moi, c'est le fait de regarder au loin, de focaliser, mais au loin, de scruter, de regarder. C'est l'exploration des planètes, des étoiles. J'aime beaucoup, moi, les étoiles. Bon, je regarde pas avec un télescope, je regarde comme ça de chez moi. Mais parce que j'habite en ville. Mais si c'était que de moi, je serais au milieu de nulle part, j'aurais un gros télescope, bien sûr. J'aime bien cette carte-là, elle est très très belle. Là, c'est le bureau. Oui, c'est le bureau. Alors, c'est le travail, c'est l'officiel, c'est le côté chiant du bureau, hein, c'est l'administration, c'est c'est un petit peu austère ce bureau. Voilà. Il a l'air confortable, mais moi, je sais pas, le bureau, j'aime pas. J'aime pas, je passe vite. Alors, la présentation ne concerne que moi, bien sûr. Hein, je vous donne mes ressentis là, à chaud comme ça. Ça concerne que moi. Vous allez avoir d'autres ressentis. Hein. Il y a peut-être des cartes que vous allez adorer. Vous me direz en commentaire. Coffre vide. Bah, on avait le coffre plein tout à l'heure et là, on a le coffre vide. J'aurais même mis hold up ici, hein, quelque part. Vous voyez, les pénuries, la disette, la pauvreté. Moi, j'aurais mis un hold up, quelqu'un qui a vidé les sacs un petit peu à la Robin des Bois. Hein. Ou à la étatique. Hein. Oui, vous savez. Alors, les lanternes, ça me fait penser aussi à l'ermite. La lanterne, la brillant, clarté, lumière, lueur. C'est un feu contrôlé, c'est un faisceau de lumière. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Moi, j'aime bien les lanternes. Alors, les ciseaux, ben, moi, j'aurais tendance à couper le fil du destin. Alors, ça me fait penser à ça. Là, séparer, tailler. Alors, j'ai plusieurs notions ici sur cette carte-là. J'ai le fait d'égaliser, de tailler. J'ai le ciseau dans son côté utile. Voilà, couper. Et après, j'ai aussi scindé, séparé. Le fait de séparer en deux, couper les liens toxiques. Voilà, je retrouve vraiment cette notion neutre du ciseau, positive et négative. Voilà, c'est assez neutre, c'est bien ça. Celle-ci, elle fait flipper. Alors, les chauves-souris me font pas peur, j'ai une fascination pour les chauves-souris. Je devais être Batman dans une vie antérieure. Mais là, on est bien sur le côté négatif. Hein. Perte-vol. Voilà, dépouiller, perte-vol, c'est la carte comme l'oracle G avec les chauves-souris. Donc là, je m'y retrouve. En plus, elle est un petit peu sombre. Donc là, j'ai vraiment ce côté négatif. Et l'arrière est tout doux. L'arrière, j'aime bien. Avec les petites bulles de lumière comme ça. Le lierre grimpant. Alors, le lierre, moi, je trouve ça beau. Mais ça étouffe. Et ça fait mourir les autres plantes. Voilà. Donc, on a la fidélité, la liaison, l'assiduité, l'attachement. Là, c'est dans le bon côté du lierre. Alors moi, je dirais attention, peut-être codépendance ici. Le côté un peu étouffant. L'enfant, enfant intérieur, c'est choupi. Là, on sent le côté maman hein, de Indigo. Oui. L'enfant, regardez comme c'est beau, avec les petits cœurs, l'insouciance, la pureté et tout. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Ça me fait voyager. Je ne suis pas papa, je ne veux pas d'enfant. Mais oui, par empathie, là, j'arrive bien à me projeter sur celle-ci. Celle-ci, elle est belle. Oh, la lune.
Alors, je ne savais pas si je devais regarder la lune ou les feuilles comme ça. L'intuition, le mystère, la dissimulation. Alors là, l'anxiété, par exemple, on est sur le côté négatif de la lune. Alors que moi, la lune, je suis très très positif sur la lune. Voilà, c'est mon côté magicien pour le coup. Mais on a bien les mystères et les illusions. Donc c'est un petit peu la papesse au niveau du tarot, hein. Il y a un côté bipolaire sur la lune, c'est normal. L'arbre sacré, Hildegarde, je dirais, ici, ça me fait penser un petit peu à ça. La lignée, la descendance. Donc là, on est bien sur l'hérédité, la mémoire ancestrale, la mémoire des ancêtres. Sur le bon côté, du coup, ancestral, c'est le respect de ses anciens. Hop, je vais soulever légèrement. Là, on arrive sur la fin. La beauté. Là, j'aurais mis Narcisse, par exemple. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais Narcisse sur le trône et je l'aurais peut-être mis ici. Les façades, les fausses constructions, la superficialité, les choses ostentatoires, hein. Là, ça me fait penser à certaines femmes politiques, par exemple. Les influenceuses aussi, ça me fait penser à ça. L'escargot, ah, ça me donne faim. Oui, mais j'aime bien manger des escargots. Je sais que c'est pas bien, mais ce soir, je vais chez Dadou, il va me faire des escargots au maroilles. Bah, vous savez, moi, je viens du Nord, hein. Je viens de Schnorr. Et j'aime trop ça. Et pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, avec mes grands-parents, avec ma grand-mère, on allait cueillir les escargots et puis elle les préparait ensuite. Donc on passait du temps comme ça. Et j'ai une nostalgie, moi, par rapport à l'escargot. Voilà, j'ai une émotion, moi, dessus. Madeleine de Proust, ici. Lenteur, mollesse, lourdeur, retard, nonchalance, attente, délai. Alors là, c'est l'escargot dans le côté négatif, hein. Vous voyez, moi, en plus, il est tout choupi, j'aime bien. Et je bave, j'ai faim. Non, je rigole. Et là, c'est l'escargot dans le fait que c'est lent, que ça prend du retard. Voilà, c'est la carte du retard en fait. Le déménagement. Oh, un petit chat. Oh, petit chat. Alors moi, je regarde là et puis après, je regarde l'image. C'est sorti du cœur. Oh, petit bout de chou. Oh. Et puis, moi, je regarde, j'ai mon chat exactement pareil, mais en inversé. Ah non, même pas en inversé. C'est carrément mon chat. À part que mon chat a un petit peu de patoune blanche et un petit peu de blanc en dessous. Ah, j'ai un copier-coller. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. Là, mon chat est dans son bac en train de dormir avec ses couvertures et tout. Oh, je suis en amour. Je suis en amour sur celle-là. Transporter, chasser, départ. Alors là, chasser avec le chat, ça va bien. Le fait de chasser les énergies aussi, de bouger, de faire les cartons, j'ai une notion de rangement, moi, sur celle-là. Ou de déménager, hein, carrément. Voilà. En plus, en ce moment, j'ai envie de bouger, donc ça tombe bien. La boussole, bah, c'est de garder le cap. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai gardé le cap, gardé le nord, hein. Bah oui, garder le nord. Moi, je suis dans le nord. Je suis tout en haut. Alors, si vous voulez garder le nord de la France, je suis là. Alors, le piège, le guet-apens. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la toile d'araignée. On a un petit peu un raccord de cartes avec la toile ici. Quelqu'un qui tisse sa toile, ça me fait penser à ça. Un piège. Le diable. Alors, le diable, comment il a été dessiné? C'est une armure, addiction, maudit, emprise, démon. Alors là, du coup, j'ai bien regardé l'image parce que j'ai besoin de m'en imprégner. C'est une armure possédée. Voilà, une armure maudite sous emprise. Vous voyez, c'est quelque chose de vide, mais c'est habité par quelque chose. J'aime bien, comme si c'était un petit peu une ficelle. Ouais. Bah, le diable, c'est la carte du diable, hein, dans le tarot, c'est tout ce qui est addiction aussi, attachement malsain. Les bâtiments, alors là, mouvement. Vous voyez, par exemple, pour moi, un bâtiment, c'est pas un mouvement. J'ai la ville, les activités, la foule, les manifestations, la population. Et du coup, moi, j'ai quelque chose de plus stable dans ma tête. Mais là, si j'ai mouvement qui ressort à un moment donné, je dirais mouvements sociaux, par exemple. C'est bien d'avoir des points de vue différents. En fait, ça enrichit les possibilités d'interprétation des cartes. C'est génial. Une île. Bah alors là, solitude, oui, mais solitude choisie, le retrait, c'est pas une solitude subie. Bon, sauf si vous échouez sur l'île et que vous pouvez pas repartir. Mais la quarantaine, alors là, j'ai bien une notion de positive et négative. J'ai bien la quarantaine et l'isolation, le fait de se sentir seul, et j'ai bien une retraite, un repli. Là, j'ai un côté positif de la carte. Donc là, je m'y retrouve parfaitement. J'ai mes deux notions de solitude. Ah, j'ai encore un tigre ici. Alors, la vigilance.
Tout à l'heure, on avait l'autorité, un peu la force tranquille. Et là, on a la vigilance. Il fait attention, il est méfiant. Je dirais même qu'il est en surveillance. Là, il est en train de chasser, hein, pour moi. Donc là, j'ai vraiment cette notion de attention, il y a quelque chose dans l'ombre, le tapis un peu dans l'ombre. On nous dit oui, c'est la carte du oui. Alors, j'aime bien, elle est pepsante. Elle a une énergie. Attendez, je fais comme ça pour que vous voyez bien les reflets. Tac, regardez. C'est génial, hein. Elle est belle, elle est colorée, c'est plein de vie. Ah, j'aime bien ce oui, ça me donne, c'est un grand oui à la vie. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, le non. Alors, j'ai un non un petit peu tempête. Voilà, c'est un non affirmé, c'est no. Le non peut être joyeux aussi, il peut être calme et serein. Non, merci, ça va. Ta colère, tu la gardes pour toi, par exemple. Ou non, ça, j'ai pas envie de le faire. Non, ça ira. Du coup, ça dépendra de comment c'est interprété. Ça dépendra du sujet que vous allez traiter. Ça peut être un non ferme ou ça peut être un non. Non, non, ça ira. Voilà. Les jumelles, bah là, c'est le fait de regarder au loin. Pour moi, on observe, on prend des distances aussi, hein. Il y a une sorte de distanciation, mais en même temps, c'est le fait de scruter et d'espionner. Ça peut être un peu malsain aussi, hein. Le fait de remarquer et tout ça, ça peut être sain ou malsain, ça dépend celle-ci. Enfermement, réclusion. Bah là, on a les barreaux d'une prison. Donc on a les mains, etc., les chaînes. Ça peut me faire penser aussi au confinement, hein, le fait d'être confiné, etc. Là, ça peut être une quarantaine aussi. Ça me fait penser aux enfermements politiques aussi, à la répression, à la censure, des choses comme ça. Celle-ci, pour moi, est assez angoissante parce que j'aime bien me sentir libre. Et du coup, là, j'ai cette sensation d'enfermement. Elle est malaisante pour moi, celle-ci. Mais elle est bien faite, hein, justement. Si j'ai une sensation de malaise, c'est que c'est bien fait. Si j'ai une sensation de peps sur certaines cartes, c'est que c'est bien fait. Ça veut dire que ça me transporte. Donc, si j'éprouve des émotions quand je tire mes cartes, c'est normal, c'est mon signe. Abondance, voilà, l'alimentation aussi, hein, bien manger, là ça me donne faim, voilà. Richesse, récolte, agriculture et tout ça. Le plaisir, le bien-être, l'euphorie. Le plaisir ici, oui, on a une notion de plaisir, la harpe, les bonnes choses de la vie, etc. J'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que c'est pas la notion de plaisir charnel. Là, j'ai un plaisir artistique, un plaisir de l'âme, ici. La foi, la confiance, l'espoir, le culte, les prières, les souhaits. J'aime bien ce côté un petit peu sculpture, un petit peu... On peut avoir la foi en plein de choses différentes. Moi, j'ai la foi en la source, en l'univers. Voilà, ça, c'est mon kiff, c'est mon truc à moi. La blessure, alors là, on se retrouve vraiment comme si on s'était pris un coup de griffe à travers un t-shirt. Voilà. Donc souffrance, offense, lésion, sévice, plaie, douleur. Oui, c'est quelque chose qui saigne, il faut que ça cicatrise, il faut en prendre soin. Là, on a une certaine violence, hein, sur cette carte-là. C'est comme si c'était infligé de façon volontaire même. Là, le tigre, comme s'il nous avait griffé, hein. Ça peut être quelqu'un qui nous griffe aussi. Regardez, c'est comme si mes mains pouvaient se mettre là et faire moi-même la griffure. Le commerce, alors les petits commerces, moi je dirais la sociabilité, oui, on est en plein dedans, hein, c'est le petit commerce de proximité, là pour le coup. La justice, la common law, hein, donc voilà, law. Law en anglais c'est loi. On a le bâtiment, on a l'équilibre, on a le maillet, on a une notion de verdict aussi. L'équité, ben on l'a là avec la balance. La justice est aveugle, c'est la justice, moi, ça pourrait même être la justice divine ici. Impartialité, c'est censé être impartial, je dis bien censé. Le cœur brisé, oh petit chou. La rupture et tout, voilà, là je la ressens, hein. Voilà, le cœur brisé, le cœur... Ça me fait penser à l'oracle des cœurs vaillants. Là, j'ai le cœur brisé comme ça et tout. Moi, je travaille avec mon cœur. Ah oui, là je suis brisé quand je vois cette carte-là. Oh, le sablier. Ça me fait penser à tonton Chronos. Voilà, l'attente, le temps, la date, la durée, la période, l'époque, le changement. Pour moi aussi, c'est le temps qui passe. Et le temps, pour moi, est un concept en fait qui a été inventé par l'homme pour expliquer le changement. Le fait que les choses changent et disparaissent. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon symbole aussi, avec le loup et tout. Et j'aime beaucoup les sabliers.
Voilà, j'ai pas de sablier ici, mais j'aime beaucoup les beaux sabliers un petit peu à l'ancienne, en étain, que vous retournez, tout ça, ça fait chic, ça fait classe. Ah, j'aime beaucoup. Bon, celui-là, c'est un sablier plus soft, hein. Alors, oh, elle nous a mis des cartes à la fin. Texte, illustration Indigo Tarot, chaîne YouTube Indigo Tarot, boîte email. Alors, je vous mettrai tout ça en dessous dans la description de carte, dans la description de vidéo. Je vous le mettrai en dessous. Alors, il y a un petit texte, je vous le lis et après, je vous fais un tirage tout de suite. Salut les gens! J'aime bien, c'est comme si je l'entendais. Vous avez entre les mains un outil de prédiction. Mais c'est bien plus que ça, c'est une partie de moi. Je le dédie à ma mère qui n'est plus de ce monde et qui m'a guidé dans l'élaboration de ce jeu. Oui, car c'est avant tout un jeu de cartes. Ce qu'il va devenir ne dépend que de vous. Alors oui, c'est ce que je vous disais, il faut vous l'approprier, hein. Laissez-moi avant tout vous donner ma vision de la cartomancie. C'est un art, certes, mais pour pratiquer cet art, il faut être ouvert d'esprit. Ne pas se prendre trop au sérieux, car tout est une question d'interprétation. Pierre ne verra pas la même chose que Jacques, même si les deux sont très expérimentés. Alors c'est ce que je vous disais, sur certaines cartes, l'expérience personnelle joue. Voilà. Et vous voyez, on a le même état d'esprit avec Indigo, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on se regarde un petit peu l'un l'autre sur nos chaînes respectives. Moi, ça sera un grand plaisir si je peux échanger un petit peu avec toi au téléphone et tout, Indigo, ça sera un grand plaisir. Alors, pour faire une lecture de cartes, il faut avant tout lâcher prise et se détendre, tout en respectant une certaine déontologie. Oui, il y a un respect à avoir quand on pratique les cartes, hein. Il y a une éthique. Donc, respectez les personnes qui vous consultent et ne jamais être trop alarmiste, même si ce que vous avez annoncé est compliqué. Gardez en tête que ce sont des prédictions, une aide, un soutien. Comme vous avez pu le remarquer, ce jeu ne contient pas de livret. La raison en est simple, vous devez faire fonctionner votre intuition. Vous n'avez pas besoin de guide, votre guide, c'est vous. La façon dont vous allez travailler à l'aide de cet oracle sera la bonne façon. Pas de plan, pas de méthode de tirage, car cela vous enferme et vous oblige à utiliser votre mental. En voyance, le mental n'a pas sa place. Alors oui et non, des fois par association c'est mon mental qui joue, mais moi je suis très mentalisé, hein, donc vous savez, au potentiel, HPI, HPE et tout ça, hein. Donc là oui, en général c'est pas le mental, c'est plutôt les associations d'idées. Voilà, sur ça on est d'accord, il n'y a pas de problème. En voyance, le mental n'a pas sa place, il brouille vos ressentis et freine vos perceptions. La première idée qui vous vient en tête, souvent c'est la bonne. Voilà. Ayez confiance en vous et vous verrez très vite que vos lectures seront plus fluides. Bon, j'ai quand même fait quelques annotations sur chacune des cartes pour vous faciliter la lecture. Mais ne vous accrochez pas aux mots, ressentez les choses. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la pluie, par exemple. Moi, la pluie, c'est pas la même sensation que ce qu'il y avait écrit. Mais des fois, il y a peut-être un mot qui va ressortir. Et là, ça sera une sensation interne. Je me dirais, tiens, c'est ce mot-là qui ressort aujourd'hui. C'est pas la nostalgie, c'est pas le plaisir que moi j'ai. Là, c'est pile ce mot-là. Donc merci beaucoup Indigo de vraiment indiquer ça, ça me parle vraiment très très bien. On est d'accord sur les pratiques de cartes et tout, c'est génial. Gardez en tête que les cartes ne sont qu'un support, un oracle n'est pas magique, la magie vient de vous. Oui, l'oracle est une prolongation en fait de vos mains et de votre intuition, c'est un support. J'ai toujours considéré mes tarots et oracles comme des compagnons, des amis, parfois des doudous, mais là c'est un peu trop. Alors j'espère que l'oracle Aura deviendra pour vous une aide précieuse et un compagnon de vie. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et toute ma sincérité. Alors oui, ça se ressent. Ça se ressent que c'est un outil qui a été fait avec le cœur et vraiment avec beaucoup de... comment dire? Elle s'est investie dedans, voilà. C'est quelque chose, c'est un oracle qui est habité. Alors, je viens de le recevoir. Mes énergies sont pas dedans, mais il est déjà en train de fourmiller dans mes mains, ici. Ma main gauche, la main du cœur, ici, hein. Donc, il y a déjà des fourmillements. Alors, c'est normal, parce que de temps en temps, moi, Indigo, je la regarde. Pas sur tous les tirages, mais je regarde quand même quelques-uns de ces tirages. Quand le sujet m'intéresse, voilà, sur les trucs où moi, je fais pas forcément, sur les galactiques, les choses comme ça, je me dis, tiens, je peux aller regarder un petit peu. Sur ça, je serais pas influencé, parce que c'est pas les sujets que je traite. Et du coup, l'énergie d'Indigo, je réussis à me l'approprier par empathie un petit peu. Et j'ai la connexion qui vient de se faire tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Là, il y a beaucoup de cartes. Je vais faire un tirage
pas en mode carte qui saute. Je vais choisir mes cartes. Comme Indigo nous l'a dit ici, il n'y a pas de tirage précis. On fait comme on veut. Je pourrais vous faire un tirage en croix. Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce qui va pour? Qu'est-ce qui va contre? Et l'énergie centrale. Je pourrais vous faire un tirage en pyramide. Ce qui est présent. Allez, je vous fais en pyramide. Je vous le fais en pyramide. Je vous le propose comme ça. Ce qui est en bas, c'est le présent très proche. Et plus on va s'éloigner, et plus on sera sur de la prédiction un petit peu lointaine. Voilà. J'ai bien envie de faire comme ça. Je vous le fais en 4 cartes pour commencer en bas. Celle-ci voulait venir, elle s'accroche à mon doigt. Je prends celle-ci, tout le haut de carte, tout le deck, hop, tout en haut, hop, je prends. Vous voyez, donc vous mettez 4 cartes, ensuite 3, ensuite 2, ensuite 1. Donc ce que vous avez en bas, c'est votre présent ou votre futur proche. Et ce que vous avez en haut, ça s'éloigne. Et tout en haut, la carte du haut, donc celle qui est tout en haut, c'est l'énergie globale de votre tirage. Vous pouvez le faire comme ça. Alors là, je voulais vraiment vous présenter le jeu. Donc du coup, je suis peut-être un petit peu près. Je suis désolé. Attendez, je vous fais un petit truc comme ça. Hop, voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ici, j'ai le masculin, j'ai le consultant. Donc là, ça c'est moi. Voilà, on est parfait, ça c'est top, c'est moi. Ensuite, on a l'intuition, la prémonition. Ok, je vous ai dit, le jeu me parle. Hein. Donc là, il me parle directement à moi. Intuition, donc là, on me parle à moi, on me dit que ça me concerne. L'enfermement, l'isolement, la punition, la mise à l'écart. Alors, vous voyez la carte que je vous disais que tout à l'heure, elle me parlait, que j'avais cette sensation d'emprisonnement, etc. Oui, tout à fait. Alors là, du coup, c'est un message personnel, donc je vais me livrer à vous. Hein. J'ai dans la société cette sensation de ne pas être à ma place parce qu'en fait, cette société, pour moi, elle est un petit peu trop normée, trop enfermante, etc. Et j'aime pas cette société telle qu'elle est, telle qu'elle. Donc des fois, je suis enfermé dans une position un petit peu inconfortable. Donc oui. Mais au niveau de ma voyance, quand je fais les vidéos politiques, j'ai pas envie de m'enfermer dans une posture trop politiquement correcte. Donc oui, j'ai bien cette sensation-là. Et on me dit non, voilà. Et ça, c'est ce que je fais régulièrement quand je vous fais des tirages politiques. Je vous dis non, ça, il faut pas faire comme ça, il faut pas penser comme ça. Libérez-vous de la pensée sociale, de vos croyances limitantes. Et moi, je refuse ça. Et c'est vraiment ma marque de fabrique. Et là, vous voyez, c'est vraiment mon présent. Donc là, le jeu a parfaitement répondu pour moi, à mon niveau personnel. Donc là, vous pouvez voir l'exactitude de ce jeu. Il est pointu. Hein. Il est très, très pointu. Ensuite, si je m'éloigne un petit peu, on me dit quoi? Là, j'ai la consultante, ou j'ai la femme, ou j'ai la fille, ou j'ai la maternelle, ou le côté maternel, la douceur, etc. On pourrait me parler de féminin sacré, ici. Ou alors, on peut me parler de indigo. Voilà, par exemple, on peut me dire que c'est un cadeau qui m'a été fait, etc. Mais je ne pense pas que ce soit indigo ici, dans mon tirage. On me dit, ici, il y a un coup de balai à faire, il faut assainir, il y a des obstacles. Alors, oui, à long terme, sur ma chaîne politique, je parle bien de la chaîne politique pour le coup, il y aura des obstacles puisque je ne suis pas dans le courant majoritaire. Voilà. Et je vais prendre de plus en plus cette posture où je vais dire non. Je ne veux pas, moi, faire des micro-drames, des choses comme ça. Je ne veux pas faire du larmoyant, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire là. Et donc, du coup, je vais avoir des obstacles, je vais avoir des blocages. Je vais devoir nettoyer. Je vais devoir nettoyer parce qu'il y a des gens qui vont peut-être me mettre des commentaires en disant oui, c'est pas possible de dire ça, ceci, cela. Et ça sera à moi de balayer un petit peu devant ma porte et de dire voilà, moi j'ai ma façon de faire, me suis qui m'aime. Voilà. Ensuite, plus loin, j'ai le diable et j'ai le temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vous fais souvent des prédictions sur le côté négatif de la société. Et donc là, sur toutes les addictions, les gens qui sont addicts aux mauvaises choses, sur le temps, sur l'époque. Là, j'ai le mot époque qui est sorti. Époque du démon. Voilà. On est dans une société qui est de plus en plus anxiogène. Et là, pour le coup, le tirage qui m'est destiné ici concerne vraiment la société et le côté chronos, esprit libre. Donc, c'est-à-dire ma chaîne politique.
Et là, maladie, faiblesse, altération, indisposition, atteinte. Ici, on me parle sur le long terme de l'énergie de la société sur les individus. Donc on me parle vraiment de ma pratique et on me dit que je vais devoir nettoyer ces énergies. Vous voyez, l'énergie centrale, elle est ici. On me dit, tout ça, il faudra que je nettoie, que je refuse certaines choses pour contrer, en fait, tout ça. Sinon, je risque de trouver une certaine faiblesse à toujours traiter les choses de façon négative et tout ça, et ça va me tirer vers le bas. Et j'ai le pouvoir, par contre, de refuser. Alors, une fois que vous avez fait votre tirage comme ça, vous pouvez aller compléter. C'est un jeu où il y a beaucoup de cartes. Donc, vous pouvez recouvrir. Alors, vous allez recouvrir, par exemple, moi, je vais recouvrir sur le consultant. Allez, j'ai envie de recouvrir un petit peu sur le consultant, donc sur moi. On me dit beauté, image, voilà, apparence. Oui, quand je fais des vidéos, je fais attention à tout ce que je présente, à l'image que j'envoie, à qu'est-ce que je veux véhiculer. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Là, vous voyez, on me dit clairement le décor, le décorum, hein. Voilà, on parle de décor. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Ensuite, elle est sortie sur le diable et les obstacles. Ici, j'ai les ciseaux. On me dit de d'émincer, de tailler, d'amputer, de couper. Donc de couper les liens toxiques. C'est-à-dire que les gens qui vont vouloir être dans la contradiction, qui vont vouloir me bloquer, il va falloir que je coupe les liens toxiques. Et en même temps, j'ai un côté créatif ici. Donc on me dit de faire du beau avec quelque chose de négatif. On parle d'embellir les choses. De rendre ça attrayant. Comme si on bavardait autour de la table. Alors j'aime bien parce que c'est le côté on va faire des lives un petit peu. Et alors vous le savez, je vais bientôt passer dans l'émission de Didier Santiago le 2 mars. Voilà, donc on va être autour de la table et on va discuter, bavarder. Le fait de jaser, d'avoir une sorte de réunion, de manger ensemble, de discours, voilà, c'est le fait de discuter des mauvaises choses ici, hein, sur le diable. C'est ce que je fais sur ma chaîne politique. Donc là, c'est vraiment un tirage politique à fond, hein. Alors, c'est le... Hop, sur le sablier. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le sablier? Là, j'en ai deux qui me parlent. On me parle de justice. Donc on me parle de sur le temps, je vais récolter ce que je sème. Et c'est aussi, c'est parce que moi je suis un justicier dans l'âme. Je m'élève toujours contre l'injustice. Et donc du coup, on me dit la pluie. Alors oui, j'ai une certaine nostalgie par contre sur ça. Quand je vois de l'injustice et tout, ça me met en chagrin. J'ai une certaine nostalgie de l'enfance. Pour le coup, quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette notion. Alors quand j'étais très jeune, hein, avant les 12 ans. Après 12 ans, j'ai commencé à comprendre l'injustice. Mais oui, il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie de ce temps-là où je n'avais pas cette impression-là. On me dit d'être vigilant. Alors là, vous voyez, je recouvre. Et là, je recouvre plus certaines cartes. Je complète ici mon tirage et je rajoute au-dessus. Là, j'ai laissé parler mon intuition. J'ai commencé à rajouter. On dit attention, méfiance. Je suis surveillé. Attention, prudence. Attention à ce que je dis. Je suis un peu scruté quand même, donc bon bah écoutez, il n'y a pas de problème, hein. Moi j'ai quand même l'arbre sacré ici, j'ai l'ancêtre, j'ai les mémoires, j'ai la racine, j'ai la lignée, la descendance. Je suis vraiment en lien avec la nature, moi, j'ai peut-être une sagesse un peu ancienne, hein, ici, et celle-ci voulait venir, et je l'ai sentie en fait sur ma main, elle a ripé, elle était sur le dos de deck. Donc le chemin, je vous ai dit, ça c'est 4 pour moi, le carrefour. Donc là, avec mon chemin et mon arbre sacré, on me dit que j'ai accès à une sagesse très ancienne, la sagesse d'Hécate, en fait, que je suis guidé vraiment par ça. Et là, on arrive sur un petit peu de l'ésotérisme, donc sur de la magie. Donc ça me parle beaucoup. Et on me dit aussi, attention, tu dois faire un choix entre le fait d'être un peu grande gueule et pas rentrer dans les cases, et aussi, attention aux censures et de ne pas m'attirer les foudres de certains. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire clairement ici. Allez, j'en tire encore une pour conclure. Donc si je pouvais en tirer une dernière. Alors le jeu glisse super bien. Et puis la taille des cartes, c'est nickel. Pour les petites mains, les gens qui ont des petites mains, c'est super. Il est franchement sur un bon format. Allez, hop,
on me dit quoi? Printemps, départ, commencement, nouveau commencement d'ici 3 mois. Alors là, on me donne une notion de temps, 3 mois au printemps. Alors printemps, ça peut être jusqu'à juin à peu près. Donc on est dedans, entre 3 à 5 mois, je dirais. Et ici, on me dit que je vais avoir un message de Hécate, ou une sagesse ancienne qui va m'arriver. Voilà, donc on me dit que tout ça, c'est à peu près pour le printemps. Donc on m'a daté le sujet. Donc j'avais le présent très clair, et puis après on m'a daté, on m'a dit oui, sous 3 mois au niveau du printemps, attention, il y a peut-être des choses où je vais rencontrer des difficultés. Voilà. Donc c'est un très très beau jeu. Je vous en ai fait une présentation non exhaustive. Ce n'est que l'interprétation que moi j'en fais. Alors je peux pas vous donner le prix parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà, c'est un cadeau que Indigo m'a fait. C'est un très très beau cadeau. J'ai pas compté le nombre de cartes, mais on doit bien sur du 78 ou du 80 cartes au minimum. Je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 100. On a à peu près 103 cartes. À peu près, hein, j'ai compté vite fait. Donc on a plus de 100 cartes sur ce jeu. Moi je dis franchement bravo. Voilà, bravo ma belle. C'est un très très beau jeu. Je suis ravi. Je vais m'en servir tout de suite pour faire mon tirage pour dimanche. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais je sais que j'ai déjà l'outil nécessaire. J'ai l'outil nécessaire pour les tirages. Alors moi, je vais sélectionner ma carte pour la fin. Je vais sélectionner ma carte. Oui, tirage de fin. Vous me direz si le jeu vous plaît. Moi, je fais un gros bisou à Indigo. Je fais un gros bisou à ma communauté et un gros bisou à la communauté de Indigo. Moi, ce jeu, c'est un grand oui. Voilà, j'ai pris ma carte du oui. Hop, je mets mes petites cartes à côté ici. Mon petit pochon bleu marine, alors je vais m'en servir, il est beau, j'ai une impression de douceur, il est hyper doux, c'est vraiment génial, et puis elle le fait avec ses petites mimines, voilà, Indigo travaille énormément, elle a pas mal d'envois, il y a des retours et tout, je sais que ça lui prend beaucoup d'énergie, alors s'il vous plaît, mettez un pouce pour cette vidéo, faites un gros big up pour ce jeu, voilà, franchement, parce qu'il le mérite, tout simplement. Et je dis pas ça parce que c'est Indigo, je dis ça parce que ce jeu est plein de couleurs et qu'il est vraiment très riche, il est d'une belle qualité, il vous offre plein d'opportunités. Donc moi franchement, c'est un grand oui. J'espère que pour vous, ce sera un grand oui aussi. Vous me direz en commentaire, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Et encore un gros bisou à Indigo. Voilà.